Le cerveau, autrement dit moi, est un organe extraordinaire, puissant, doué et hyper sexy. C'est aussi un organe qui manque de modestie. Je réalise en permanence un nombre très élevé d'opérations par seconde, et je dois traiter des quantités extraordinaires d'informations. Par exemple, tu es assis sur un transat dans ton jardin et tu lis un article, tranquille, pépère. Ton cerveau, lui, est confronté à une masse de données. Ta peau lui indique que le soleil la chauffe et qu'il y a du vent, ton nez sent l'odeur de la pelouse et de ton jus de carotte, tes oreilles entendent les rires des enfants du voisin qui jouent dans la piscine, tes yeux voient des lettres qu'il faut interpréter et comprendre, ton horloge interne indique qu'il est environ 16 heures, ta mémoire te dit que dans une heure, il y a un match d'aquaponie à la télé, et que tes souvenirs du film d'hier ne collent pas avec ce que dit la rubrique cinéma que tu es en train de lire. Et tout ceci pour une situation qui est somme toute assez relaxe. Alors imagine la somme d'informations à trier dans une situation vitale, comme par exemple pour un de nos ancêtres en train de chasser ou de fuir un prédateur. Pour pouvoir tout traiter le plus efficacement possible, le cerveau a besoin de faire du tri de façon automatique dans toutes les données qu'il reçoit. Il doit repérer les informations qui sont importantes et les traiter rapidement. Une odeur de brûlé, une voiture passe, le chat réclame du lait mais cet article dit que c'est mauvais pour lui, l'enfant ne fait plus de bruit dans la piscine. Il faut aussi gérer efficacement sa mémoire. De quoi dois-je me souvenir? Est-ce qu'une information me servira ou est-ce que je peux l'oublier? Ces deux infos se contredisent, laquelle je retiens? Au fil des millénaires, j'ai appris à faire tout ça de façon automatique et inconsciente. On peut distinguer 4 stratégies que j'utilise pour optimiser mon fonctionnement. Il faut filtrer le trop-plein d'informations qui arrivent, par exemple en donnant la priorité à celles qui nous sont familières et en rejetant celles qui s'opposent à ce qu'on pense savoir. C'est-à-dire éliminer le superflu. Mais il faut détecter un maximum d'informations pertinentes, même là où elles ne sont pas évidentes, c'est-à-dire identifier ce qui est utile. Il faut aussi mémoriser les informations qui pourront être utiles plus tard. Et il faut faire tout ça le plus rapidement possible, car on n'a pas toujours le temps de faire une recherche bibliographique ou d'écrire une dissertation avant de réagir. C'est-à-dire faire vite. Pour parvenir à faire tout ça, le cerveau a donc recours à de nombreux raccourcis qui lui permettent de sauter à des conclusions qui en général sont plutôt correctes. On appelle ça des heuristiques de jugement. Mais dans le monde médiatique actuel, les informations que nous recevons sont de plus en plus nombreuses et complexes. Il y a des tas de situations qui sont trop subtiles pour ces raccourcis et pour lesquelles le cerveau tire de mauvaises conclusions. On appelle alors ces raccourcis ratés des biais cognitifs. Voir des liens là où il n'y en a pas. Créer des catégories ou des stéréotypes faux. Se souvenir plus facilement des situations qui sont en accord avec nos préjugés. Ignorer les indices qui ne correspondent pas à nos opinions. Tout ceci fait partie de la grande famille des biais cognitifs. Même si les limites entre biais peuvent être assez floues, on peut essayer de les ranger en 4 grandes catégories qui rappellent assez les 4 points que j'ai cités tout à l'heure. Pour éliminer le superflu, on cherche à repérer plus facilement ce qui nous est familier et à considérer que les autres ont plus tendance à se tromper que nous. Trouver ce qui est utile nous pousse à chercher des significations là où il n'y en a pas, à trouver des corrélations illusoires et à nous méprendre sur ce que pensent les autres. Mémoriser ce qui est utile nous fait mémoriser plus facilement les événements marquants, nous pousse à généraliser, nous fait modifier nos souvenirs en fonction de choses que nous apprenons plus tard. Faire vite nous pousse à prioriser ce pourquoi nous avons déjà investi du temps, ce qui paraît le plus simple et ce qui donne l'impression que notre action a un impact important et immédiat. Voici une représentation de ce rangement parmi tant d'autres. Et oui, ça fait beaucoup de biais. Mais encore une fois, les limites sont assez floues et on pourrait les classer autrement. Ainsi, les psychologues et économistes Amos Tversky et Daniel Kahneman ont classé les heuristiques et leurs biais associés en 4 autres catégories. La représentativité, la disponibilité, l'ancrage et l'ajustement. On en reparlera dans les futures vidéos. Il est important de savoir reconnaître les biais et de les éviter, car ils peuvent entraîner de très mauvais effets, surtout quand ils apparaissent dans des domaines comme la politique, la justice, le journalisme, et plus généralement dans tous les domaines où on doit se forger une opinion. Par exemple, l'exploitation des biais cognitifs est une des bases de la publicité moderne. Voici un exemple de publicité faisant appel aux biais de groupe. 75% des 25-30 ans utilisent ce produit. Qu'attendez-vous? Comme si le fait que beaucoup de gens l'utilisent rendait ce produit plus efficace. Des tas de choses autres que son efficacité peuvent expliquer sa popularité. Son prix, sa disponibilité, une campagne de pub agressive. On a aussi le célèbre 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça, c'est le biais du survivant. On semble oublier que 100% des perdants aussi ont tenté leur chance. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Pour finir,
Un des biais les plus répandus est probablement de se croire à l'abri des biais. C'est le premier qu'il faut savoir reconnaître chez soi pour pouvoir en éviter d'autres. Parce que c'est facile de voir que les autres sont dans l'erreur, mais le premier à te tromper toi, c'est ton cerveau.